Les objectifs de cette activité sont de schématiser un neurone et de reconnaître sa structure, de distinguer une fibre d'un nerf, de reconnaître la structure de la moelle épinière et enfin de localiser les différentes parties du neurone dans le système nerveux central. Comme situation déclenchante, nous allons voir une maladie nommée la sclérose en plaques, ou bien la SEP, ou bien MS en anglais. C'est une maladie inflammatoire auto-immune, ça veut dire lorsque votre système immunitaire commence à attaquer des organes de votre corps, qui attaque le système nerveux central essentiellement. La maladie s'aggrave lentement dans la plupart des cas, et cette aggravation dépend entre autres de la fréquence et de la gravité des poussées. La sclérose en plaques touche le système nerveux central, donc c'est ce qui nous importe dans cette maladie, c'est qu'elle touche notre système nerveux central, en particulier le cerveau et la moelle épinière, et avec le système nerveux périphérique qui forme les nerfs. Elle altère la transmission des influx nerveux, donc des messages nerveux, car la myéline, qui forme une gaine protectrice autour des prolongements nerveux, est touchée. Je sais que vous n'avez rien compris de cette phrase, nous allons voir ça dans cette activité. Les symptômes varient selon la localisation où la myéline est atteinte, c'est-à-dire on peut voir engourdissement d'un membre, ça veut dire la personne va sentir que ce membre, par exemple sa main est très lourde, elle n'arrive pas à faire les gestes avec sa main, trouble de la vision, sensation de décharge électrique dans un membre ou dans le dos, comme si des messages électriques sont en train de passer rapidement, et des troubles des mouvements, soit de la marche, soit des mains. Elle n'arrive pas, par exemple, à porter un café, ça tombe de sa main, etc. En juste lisant cette situation, cette maladie, quelles sont les questions que vous pouvez poser? Bien sûr, il y a des termes que vous n'avez pas compris. Si je vous demande d'aller faire une recherche, quels termes vous allez chercher? Alors, on peut se demander qu'est-ce que c'est que la myéline? Quelle est la relation entre le neurone, la myéline et la moelle épinière qui est dans le système nerveux central? Nous allons voir ces termes, toutes ces définitions dans les détails de cette activité pour comprendre de plus en plus euh, c'est quoi cette maladie, pourquoi lorsque la myéline est atteinte, nous allons avoir telle maladie. Comme introduction, d'abord, il faut comprendre l'histologie du système nerveux. Et lorsque je dis histologie, c'est-à-dire c'est l'étude des tissus. L'unité de structure du système nerveux, c'est le neurone. Donc, c'est la cellule nerveuse. Voilà le schéma d'un neurone. Bien sûr, il y a plusieurs formes de neurones que vous allez voir juste après. Le tissu nerveux, il est composé de deux types de cellules. Nous avons les neurones de 1 et les cellules gliales qui forment aussi la névroglie de 2. Qu'est-ce qu'un neurone? C'est l'unité de structure, c'est l'unité élémentaire, c'est la structure de base du système nerveux. C'est-à-dire, lorsque je vous demande quelle est la plus petite cellule qui forme le système nerveux ou bien le tissu nerveux, vous me dites c'est le neurone. Et à savoir que neurone égale cellule nerveuse, c'est exactement la même chose. Ils sont à 10% dans ce système, donc 10% de ce système est formé de neurones. Ils génèrent, ça veut dire ils créent et transmettent des messages nerveux. Donc, le message nerveux est généré au début de ce neurone et il est transmis. Et comme vous remarquez, la forme de ce neurone, il est bien allongé. À savoir que la forme de n'importe quelle cellule dans le corps est reliée à sa fonction. Donc, si ce neurone est allongé, c'est comme une route, un chemin, c'est qu'il va acheminer, il va transmettre quelque chose. Et dans ce cas, c'est le message nerveux qui est transmis. Ce sont des cellules excitables, ça veut dire en les stimulant, je peux faire passer un message nerveux. Ne se divisent que très rarement tout au long de la vie, contrairement à ce qu'on pensait avant. On pensait que la cellule nerveuse ne se divise jamais. Alors maintenant, on sait qu'elle se divise, mais très très rarement et sa division prend beaucoup de temps.
De deux, le deuxième type qui forme le tissu nerveux, ce sont les cellules gliales ou la névroglie. Ce sont des cellules qui protègent et entourent les neurones tout en leur fournissant des nutriments. Et ils sont très abondants dans le tissu nerveux. Ils forment 90% de ce tissu. Toute cellule, comme vous le savez, a besoin de nutrition. Alors, ces cellules gliales, que vous allez voir plus tard, comme la cellule de Schwann, que nous allons surtout voir, les autres, on ne va pas les voir cette année. Alors, donc, ces cellules de Schwann, par exemple, vont assurer les nutriments du neurone. Ils vont le nourrir. Elles ne transmettent pas les messages nerveux. Donc, leur seule fonction, c'est essentiellement la nutrition et bien sûr la protection. Et pour la cellule de Schwann, vous allez voir un rôle en plus. Nous allons voir cette vidéo qui montre les différentes parties d'un neurone avant de les expliquer en détail. Voilà donc les neurones comme vus dans le système nerveux. Voilà un neurone. Vous voyez là le corps cellulaire qui contient toujours un noyau. De ce corps, il y a des prolongements qui vont sortir nommés les dendrites. Et puis l'axone qui est un très long prolongement, comme vous le voyez. Cet axone est enveloppé de la myéline qui recouvre la majorité des axones. Cette myéline, c'est une substance blanche de nature lipidique. Et à savoir que c'est un isolant électrique. Entre deux myélines, l'espace qui est ouvert, c'est le nœud de Ranvier. Donc le voilà. Entre deux myélines, vous avez un espace qui montre l'axone. L'axone n'est pas enveloppé par la myéline. Je le nomme nœud de Ranvier. Il a un rôle très important, vous allez le voir. Et à la fin de l'axone, vous avez les terminaisons axonales, ou bien je les nomme terminaisons synaptiques, qui se terminent par des boutons terminaux ou bien des boutons synaptiques qui ont un rôle très important. Ils contiennent des substances très importantes que nous allons voir plus tard. Nous allons voir la structure d'un neurone. D'abord, un neurone, de quoi il est formé essentiellement, et de deux, les différentes formes du neurone et comment je nomme ces différentes formes. Donc, de un, chaque neurone est formé d'un corps cellulaire obligatoirement qui contient le noyau. Voilà le corps cellulaire. De extensions que je nomme axones ou bien dendrites. Donc, ce sont les prolongements qui vont en sortir. Voilà. Donc, dans ce cas, dans cette forme du neurone, vous allez voir les dendrites qui sont deux petits prolongements et l'axone qui est un long prolongement. Nous avons donc dans chaque neurone 4 structures fonctionnelles communes à tous les neurones qui sont les structures réceptrices, qui sont en fait les dendrites, les structures ou bien la structure conductrice qui est l'axone, elle va conduire ce message, la structure sécrétrice qui est l'arborisation terminale, je vous ai dit, qui se termine par des boutons. Ces boutons contiennent des substances importantes qui vont être sécrétées pour faire transmettre le message d'un neurone à l'autre. Et la structure intégratrice qui est le corps cellulaire, parce que les messages qui vont arriver à ce corps, il y a plusieurs messages qui vont arriver, il va les intégrer et puis faire passer le message dans l'axone. Donc, ces structures sont à mémoriser. Donc, le message passe toujours des dendrites vers le corps cellulaire et jamais l'inverse. Le message va passer vers l'arborisation terminale. C'est toujours son sens et jamais l'inverse. Faites bien attention à cette nuance. Concernant aussi la classification structurale, nous allons nommer les différents types, les différentes formes de neurones que vous pouvez voir. De un, vous avez le neurone nommé bipolaire. Il présente deux prolongements qui émergent de la cellule. Un prolongement est nommé la dendrite qui va recevoir le message nerveux. L'autre prolongement qui est après le corps cellulaire est nommé l'axone qui va transmettre le message nerveux
jusqu'aux terminaisons synaptiques. Alors, les terminaisons synaptiques ne se trouvent qu'au niveau de l'axone et jamais au niveau des dendrites. Le deuxième type, c'est le neurone multipolaire. Je le nomme multipolaire parce que à ce corps cellulaire va arriver plusieurs messages nerveux de plusieurs dendrites qui l'entourent. J'ai donc de nombreux prolongements qui émergent du corps cellulaire avec un grand nombre de dendrites, bien sûr, et un seul axone. Comme vous le voyez là, nous avons un seul axone qui va sortir du corps cellulaire. Le troisième type de neurone, c'est le neurone unipolaire. Vous avez un prolongement qui émerge du corps cellulaire et ce prolongement se sépare en deux prolongements qui vont constituer l'axone. Donc, de là jusqu'à la fin, c'est l'axone. Et un seul de ces deux prolongements, donc si vous voulez, un seul côté de l'axone, se termine par des dendrites. Alors, le message pénètre, il arrive par ces dendrites, il continue son trajet tout au long de l'axone. Sachez que ce type de neurones, les neurones unipolaires, se trouvent dans les organes de sens surtout, dans les 5 organes de sens. Les messages sont reçus par ces organes de sens à travers les dendrites et ils vont circuler tout au long de l'axone. Nous allons voir surtout cette année les neurones multipolaires et les neurones unipolaires.